Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture Apprendre Yogoda. Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. A gift, then you build on that. So working within a way that you don't take credit for anything you do. And okay, I'll tell that story the next point. Can we wait? Can we wait? They won't listen. They won't listen to me. They'll be waiting for this. I think so. George Burns and Gracie Allen, you know. One of the most beautiful examples of humble, selfless service that I have witnessed in my life in over decades was Swami's cook and housekeeper, Leela. And she was the most amazing person, so humble. So, I mean, all she did was cook and clean and wash and iron his clothes. She traveled with him. But every meal, and I watched her, every meal was beautiful and well presented and things he liked and things that were good for his body. And you think, well, okay, why is that so hard? She did this all over the world. Like if they had just flown into India, they'd get settled and so in his house, and so I said, "What's for dinner, Leela?" They just arrived, but she would have to plan ahead and tell people what to have, what food to have ready, that she could cook a meal for him. And one time we were in Assisi, and he invited us all in the afternoon to go into town for tea. And Leela kind of paused because she knew she wouldn't be back in time to cook dinner, but she planned it, so she made something ahead of time. So we get home, it's right before dinner, and Leela rushes into the kitchen. I said, "What are you doing?" She said, "Well, it's nice to have," and she puts on her apron, "it's nice to have a nice fragrance in the air when you're eating." So she was sauteing herbs. They weren't going to be used for anything, but just to have the fragrance of fresh basil and sage in the room. I mean, that kind of service. And with utter joy, Leela passed away 2012, the year before Swamiji, and he spoke at her memorial service, and he said, through her service, her mind and her heart became absolutely pure and free, just through cooking and cleaning and ironing clothes. So I wanted to share with you that little story about Leela. Ok, on entendait Nayaswami Devi, donc l'épouse de Jyotish. Ensemble, ils sont les directeurs d'Ananda dans le monde. Et on entendait qui parlait donc d'une dame qui s'appelle Lila. Alors, beaucoup ont des noms spirituels dans Ananda, on peut demander un nom spirituel. Et, et donc, de sa manière de servir. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous inspirer, qui donne aussi une indication particulière
Euh, et en fait, je me rappelle bien de ça aussi. Moi-même, quand j'étais allé chez Amma au début, donc en 2013, j'ai découvert Amma. J'y suis retourné encore et encore. J'ai passé autant de temps possible auprès d'elle parce que je sentais que spirituellement, ça avançait. Il y a quelque chose qui changeait. Et donc, j'ai vu que servir, c'était important et j'ai servi autant que possible. Je me rappelle même avoir essayé de servir, c'est-à-dire de trouver une association à Vienne pour servir, comme travailler dans Caritas ou être bénévole quelque part, et que c'était très difficile. Il fallait, il y avait un examen, enfin, c'était compliqué, il fallait beaucoup de temps et j'avais pas vraiment autant de temps que ça. Donc j'avais créé des choses moi-même. Mais ce que je voulais dire avec ça, c'est oui, que finalement, c'est pas en rentrant dans une organisation nécessairement et en faisant des choses spectaculaires qui vont aider l'autre qu'on va vraiment servir. Mais c'est la qualité des petites actions, c'est-à-dire la qualité de ce qu'on fait au jour le jour, si on le fait dans la bonne attitude peut devenir un service, quelquefois plus fort, plus puissant finalement plus transformateur pour nous et pour les autres, qu'en s'engageant dans une œuvre charitable. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, bien sûr, on va en retirer beaucoup de joie aussi à pouvoir aider vraiment des personnes, comme j'ai pu le faire en Inde ou comme on peut le faire si on va donner la soupe populaire ou d'autres endroits. Il y a aussi un esprit d'équipe, il y a quelque chose de vraiment beau ici. Mais l'essentiel est cependant dans la manière, c'est-à-dire avec quelle conscience et avec quelle ouverture d'esprit, de cœur, c'est-à-dire avec quelle dévotion. C'est là où tout change. C'est-à-dire que c'est pas combien j'ai fait, mais c'est comment je l'ai fait. C'est pas combien d'actions et combien de personnes j'ai sauvées extérieurement, mais c'est avec quelle attitude j'ai fait ce que j'ai fait. Donc ici, elle parlait de Lila, de cette dame qui avait servi Swami Kriyananda euh, très personnellement à la fin de sa vie, qui s'était occupée de lui en particulier des repas, puisque Swami avait vécu quand même assez vieux et qu'à la fin, vraiment, il avait besoin d'aide pour pas mal de choses. Et elle donnait un tel soin que, par exemple, elle mettait des herbes comme ça qui sentaient bon un petit peu autour dans la cuisine ou dans le salon, juste pour le bien-être, de sentir ces herbes, sans forcément les manger ou quoi que ce soit. Donc voilà, on peut amener cette dévotion aussi dans le quotidien à la maison. Est-ce qu'on va faire quelque chose qui va plaire dans notre environnement juste pour l'offrir et pour élever justement la conscience dans la maison? Ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire et tout commence dans la maison. C'est ce que disait Amma et j'aime beaucoup cette phrase, la paix dans le monde viendra par la paix dans les familles. C'est-à-dire, c'est pas les grandes manifestations et les grands mouvements politiques qui vont changer les choses. C'est quand, à l'intérieur des familles, on va pouvoir vivre ensemble tranquillement, dans une harmonie, que les choses dans le monde vont pouvoir changer. Donc, c'est vraiment à la maison que tout commence. Donc, on a tous de quoi faire. Et même si on habite seul, on peut faire quelque chose aussi dans cette direction. Ok, puisqu'en réalité, on n'est jamais seul, on est toujours avec soi-même. Donc, on va commencer, et au-delà de soi-même, avec lui aussi, ou elle, si on veut voir la mère divine qui habite en nous et dans notre maison. On va commencer avec le euh, Yogoda, recherche en énergie. Voilà, super. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Ok, on commence. Bras tendus devant, les yeux fermés. On recharge. Les batteries du corps, les batteries du mental et
de l'esprit. Ok, on ramène l'énergie dans les jambes. Avant-bras dans les gauche. Biceps. Et Ahmad disait quelque chose d'inspirant à ce propos. Elle disait, Dieu ne viendra pas dans votre maison si elle n'est pas propre et bien rangée. Littéralement, on a besoin d'un environnement sain si on veut que la conscience puisse s'élever. C'est ce que nous disait Yogananda. L'environnement est plus fort que la volonté personnelle. Il n'y a que quelques saints peuvent vivre dans un environnement apparemment chaotique, mais être complètement clean à l'intérieur. Continue, fesse gauche, poitrine gauche. Le bas du dos à gauche et à droite. Milieu du dos. Et du haut du dos. Ok, les épaules. De cette manière, même simplement ranger sa chambre, faire propre chez soi, c'est rendre service au monde, puisque la qualité de notre conscience affecte le monde, le cou, et à gauche et à droite. Puis on baisse la tête, et on contracte la nuque en descend. Rotation du cou avec tension. Et rotation détendue. Grand cercle. Bras vers le sol, point fermé. Sur les hanches. On pousse vers la gauche et vers la droite. Les pouces sur les vertèbres. Attendu devant. On tapote sur la tête. Il y a une autre raison pour laquelle les détails de la vie quotidienne sont si importants. Cette raison, elle est plus mystérieuse, c'est que notre monde, et ça c'est Swami Sri Yukteswar, le maître de Yogananda, qui décrit ça, décrit le monde physique, matériel, comme existant en parallèle dans le monde astral. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas du tout séparé du monde astral, on est juste le monde physique est une expression du monde astral. Et il y a aussi des habitants dans le monde astral qui cohabitent avec nous aux mêmes endroits finalement, même dans le même espace, on pourrait dire. On, on ouvre dans la nuque, pardon. Donc de garder un environnement propre, c'est inviter des êtres à la conscience élevée à cohabiter avec nous, avoir un environnement
chaotique ou sale, c'est inviter des êtres à la conscience basse à cohabiter avec nous. Et l'important ici, c'est que ces êtres-là vont littéralement nous murmurer les pensées, nous influencer dans nos comportements, comme des personnes dans un environnement réel, dans un environnement, je veux dire, matériel. C'est comme si on habitait en fait en colocation avec des gens. On pouvait décider de la qualité de la conscience de ces personnes. On contracte tous les muscles. Encore une fois. Encore. Le pied gauche et on relâche. Pied droit, on contracte et on relâche. On est gauche et droit. Cuisse gauche et la cuisse droite. Fesse gauche et fesse droite. Bas du ventre et haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps à gauche et à droite. Poitrine gauche, droite. Le cou à gauche, droite, devant et derrière. Le pied gauche, on ajoute le pied droit. Le mollet gauche, on ajoute le mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche et droit. Biceps à gauche et à droite. Poitrine, les deux côtés, double inspire. Tous les muscles au maximum. Et on relâche le cou, la poitrine à droite et à gauche. Biceps, épaule droite et gauche. Avant-bras droit et gauche. Haut du ventre, bas du ventre. Fesse droite et gauche. Cuisse, mollet et les pieds. Double inspire, tous les muscles. Encore une fois. Et encore une. Restons détendus maintenant et on inspire profondément. Les yeux fermés, on garde l'air dedans, on détend tout, on détend encore plus et on expire de cette manière pour ressentir un peu mieux. Toujours, toujours prêt à explorer les nouvelles sensations justement du corps astral, du corps d'énergie. Ce corps qui cohabite toujours dans cette réalité matérielle. Et donc, il y a des personnes qui sont dans leur corps astral, mais qui ne sont pas dans leur corps d'énergie, dans leur corps physique, pardon. Donc, ces personnes-là, on peut les inviter à manger avec nous. On peut les inviter à vivre avec nous. En fait, c'est pas qu'on peut, on est obligé presque. On partage le même espace. Par contre, nous, on peut agir sur l'environnement matériel. Et si cet environnement est sain et lumineux, inspirant, on va attirer des êtres de l'astral qui sont lumineux et inspirants et qui vont vivre avec nous. Quand vous rangez une chambre ou un endroit, que vous passez l'aspirateur, que vous enlevez la poussière, que tout est beau et bien disposé, après vous sentez une joie juste à regarder l'endroit. Cette joie, elle vient en partie de cette cohabitation. Quelque chose, un être est là qui nous inspire. Vraiment, on peut vivre avec des anges. D'une certaine manière, c'est ça en fait. Le chemin de l'aspirant spirituel, c'est de commencer à vivre avec littéralement des anges ou des inspirations constantes. On inspire. Ok, on soulève à gauche. Et on le voit donc dans n'importe quel monastère dans lequel on va aller, tout est parfaitement rangé. C'est la première chose qu'on apprend. Parce que sinon, le reste ne peut pas venir simplement. La conscience ne peut pas s'élever dans un environnement qui invite des pensées basses, des habitudes mauvaises. On marche sur place avec cette affirmation. Je suis positif, énergique et enthousiaste. On court sur place.
gauche devant. Et engager les muscles, vraiment comme si on poussait quelque chose de très pesant. On sent vraiment que les muscles du torse sont engagés également ici. Soulever quelque chose, 15-20 kilos. Quel effort vous aurez besoin de faire pour soulever 20 kilos à bout de bras? Ce serait un énorme effort. Et donc, faisons le même. Ok, expire. On rentre le ventre. Recharge de l'estomac. Dynamise le système digestif. Encore. Va-et-vient. Encore une. Relâche. L'oxygène. Termine avec les mollets, les chevilles. Puis les hanches. Ok. Le pied sur le sol, bras devant nous, détendus. Inspire vers nous. Expire et on sent cette expansion de l'énergie, de la conscience tout autour de nous. On devient conscient de plus en plus ce qui nous entoure. Bras le long du corps, les yeux fermés. Quelques secondes pour explorer activement qu'est-ce qui est dans les pieds, qu'est-ce qui est autour de moi, qu'est-ce qui est dans le corps et autour du corps. Qu'est-ce que je ressens là? Et plus je me détends et mieux je vais sentir. Alors, installe-nous tranquillement pour méditer. Oui, et parmi les choses, je voulais vous dire aussi cette chose, dernière trouvaille, parmi les choses qui améliorent l'environnement euh, direct, matériel, qui le rend inspirant, c'est garder une petite bougie allumée. Quand vous commencez à méditer, par exemple, vous pouvez prendre l'habitude d'avoir une petite bougie et de l'allumer, une petite flamme comme ça change vraiment la qualité dans la pièce. Je dis ça parce on avait des problèmes d'humidité dans notre chambre et on a simplement créé une petite lampe à huile et ça change beaucoup de choses d'avoir une... Pardon, j'ai le chargeur. D'avoir cette petite lampe, ça assainit complètement l'environnement. C'est surprenant. Ok, on est redressé, détendu. On ferme les yeux et on ressent la respiration à l'endroit donc de la poitrine.
endroit des poumons. Pardon, je dois ajuster un micro. Ok. Et entrons dans l'esprit du chant dès maintenant. C'est-à-dire, on va chanter « Je suis la goutte de l'océan » tant que je trouve les paroles. Et pour chanter, allons maintenant déjà dans cette conscience qu'on est juste une goutte apparemment séparée de l'océan de la conscience, mais que c'est juste une impression, que si on veut, maintenant, on peut décider de sentir notre unité avec cet océan-là. Et ça, on peut le ressentir dans le cœur. C'est l'endroit justement où on va faire l'expérience de cette appartenance, de cette relation avec le tout. Voilà, je vous mets les paroles et on commence. Qu'il en soit ainsi, ô Seigneur, qu'il en soit ainsi, ô Seigneur, toi et moi jamais séparés, toi et moi jamais séparés, vagues de la mer, fonds-toi dans la mer, vagues de la mer, fonds-toi dans la mer. Je suis la goutte de l'océan, je suis la goutte de l'océan. Redonne-moi l'océan, redonne-moi l'océan. Vague de la mer, fonds-toi dans la mer, vague de la mer, fonds-toi dans la mer. Je suis la goutte de l'océan, je suis la goutte de l'océan. Qu'il en soit ainsi, ô Seigneur, qu'il en soit ainsi, ô Seigneur. Toi et moi jamais séparés, toi et moi jamais séparés. Vague de la mer, fonds-toi dans la mer, vague de la mer, fonds-toi dans la mer. Je suis la goutte de l'océan, je suis la goutte de l'océan. Redonne-moi l'océan, redonne-moi l'océan. Vague de la mer, fonds-toi dans la mer, vague de la mer, fonds-toi dans la mer. Je suis la goutte de l'océan, 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 je suis la goutte de l'océan. Et on fait de l'expérience de cette unité.
quelle que soit l'intensité de l'expérience. Si on a confiance, si on est sincère dans le chant, alors elle est là maintenant. C'est en la voyant qu'elle va grandir. C'est pas en l'attendant, mais c'est en reconnaissant qu'elle est déjà là, cette unité, cette expérience, qu'elle va s'épanouir. Puis on respire profondément, on garde cette qualité-là, cette légèreté de la conscience qu'amène le chant ici. On respire sur les 3 étages, ce qu'on appelle la respiration complète, du ventre jusqu'en haut des épaules. On ventile, on fait circuler l'énergie et les sentiments à l'intérieur. Puis on inspire et on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la droite. Puis, inspire au centre et on se tourne vers la gauche, on pose les mains. On va un petit peu plus loin dans la rotation. Et on vient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Chaque fois un peu plus. Expire, on se tourne vers la droite, on pose et on soutient. On retourne au centre, on pose les mains derrière. Et on ouvre la poitrine, 20 grandes respires. On augmente l'amplitude de chaque respire. On augmente au maximum. On essaie de saturer le corps en oxygène. Trois dernières. Ok, on revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, dos dressé détendu. On ferme les yeux, on inspire profondément et on garde l'air dedans. Poumon plein, on détend tous les muscles. On détend un peu plus, encore un peu plus, et on expire en laissant l'air sortir par la bouche, sans faire d'effort. Puis on s'arrête de respirer. Et on laisse justement le monde astral, le monde de l'énergie, se manifester en nous-mêmes.
On inspire à nouveau. On remplit bien les poumons et on garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse un peu le regard. On relâche et on expire. On prend un premier temps d'adaptation. Palier pour la conscience, s'habituer à là où on est maintenant. Et vous pouvez voir dans l'expérience, par cette vision intérieure qui s'ouvre, que vraiment on voyage. Non pas extérieurement, mais intérieurement, on change d'endroit, on change de lieu, de ce lieu de conscience dans lequel on est d'habitude. C'est vraiment ça, méditer, c'est aller un peu plus profondément dans la conscience elle-même. On prend une double inspire, contractez tous les muscles, on serre les poings. Encore une fois. Et une dernière, on essaye à chaque fois un petit peu plus d'intensité. Les respirations triangulaires qui sont encore un moyen d'élever la conscience. En travaillant sur l'énergie justement qui est dans le corps, en faisant circuler le long de la colonne. Donc on inspire sur 5 avec ce mouvement ascendant qu'on ressent le long de la colonne. Inspire. On garde l'air dedans. On sent l'énergie qui vient dans le lobe frontal. Expire. On sent cette légèreté de l'esprit, de la conscience qui s'installe en nous comme un bien-être. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient le souffle. Expire. Prenez goût à ces respirations triangulaires. C'est un magnifique moyen d'élever tout de suite la conscience. On recommence encore une fois. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On retient. Et on expire. On prend maintenant une grande inspire par les narines. Et on laisse le corps respirer de lui-même. Complètement détendu, on profite du deuxième palier. Avec les 20 respirations tout à l'heure, on a comme intensifié le monde de l'énergie pour le voir. Maintenant, avec ces respirations triangulaires, on a
rendu plus subtil, affiner la conscience. On a tous les moyens, on dispose de beaucoup de moyens différents pour changer de plan d'existence littéralement et faire l'expérience par nous-mêmes que on n'est pas un corps, mais qu'on a un corps, qu'on n'est pas un mental, mais qu'on a un mental. Et c'est la plus belle forme de service que l'on puisse accomplir. Parce que si nous, on apprend à se libérer de cette illusion d'être le corps, d'être la personnalité, d'être une personne, alors on le communique invisiblement à tous ceux qui sont autour de nous. En fait, sans arrêt. C'est-à-dire que si on peut être physiquement présent avec d'autres personnes dans un état de détente intérieure, de non-identification au corps et aux pensées, tout de suite on devient une lumière pour les autres. Et ceux qui aiment et qui cherchent ça vont venir vers nous. Et ceux qui ne souhaitent pas ça, parce que c'est pas encore le moment pour eux, vont simplement se tenir à l'écart. Donc c'est vraiment une merveilleuse manière aussi de rester en sécurité. C'est-à-dire plus on élève la conscience, plus cette lumière de la conscience va filtrer pour nous notre environnement. De la même manière, écouter quelqu'un quand une personne a des problèmes et nous les raconte, si on s'identifie avec ces problèmes et qu'on dit « oh comme c'est horrible », etc., on ajoute une chape de plomb par-dessus. Mais si on peut rester non identifié, détaché, alors on aide la personne à se détacher elle-même du film cosmique de sa propre vie et à nouveau à pouvoir en profiter simplement, à le regarder avec plaisir. Quel que soit le drame, on va au cinéma quelquefois pour regarder un drame. Pourtant on y va parce qu'on aime ça. On pourrait regarder le drame de notre vie avec le même enthousiasme. Yogananda, à la fin de sa vie, il avait accompli ce service de prendre sur lui, comme Yogananda dit que Jésus l'a fait lui-même, donc de prendre sur lui beaucoup de la souffrance, de karma en fait, de ses disciples. On pourrait dire les péchés de ses disciples. C'est-à-dire les illusions, les attachements, les souffrances qui devaient venir vers eux, il les a pris sur lui et il a dû en souffrir physiquement, mais il le faisait avec joie. C'était pour lui un service. Donc on peut servir aussi avec la conscience elle-même. C'est la plus belle forme de service. Alors dans cet esprit-là, allons observer le souffle pour rentrer plus profondément en nous-mêmes, pour nous libérer et ainsi aider les autres à faire de même. On observe la fraîcheur de l'inspire dans les narines et la tiédeur de l'expire. On savoure cette sensation comme si on prenait un petit déjeuner délicieux de pure énergie.
On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspire, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. Et à chaque expiration, on relâche l'index complètement. Et en même temps, tous les muscles du corps vont se détendre de plus en plus. On atteint cet état de détente, d'immobilité totale. Quand c'est le cas, on peut alors abandonner le mouvement du doigt. Et comment savoir si on a atteint cet état-là? Parce qu'on va sentir un grand bien-être et que ce bien-être va nous demander de ne plus bouger du tout, même le doigt. Tant que vous ne sentez pas ce bien-être, c'est qu'il y a encore des tensions dans le corps et qu'on a besoin de continuer de détendre consciemment. On ajoute le mantra Hong So. Hong, je suis, accompagne chaque inspiration naturelle, et So, cela ou ce qui est, accompagne chaque expiration naturelle. Et maintenant, essayons pendant 3 minutes, 3-4 minutes, de rester entièrement présent à ces 3 techniques. Essayez d'abord de rester présent pendant 3 respirations complètement là, puis ensuite 5 et ensuite 10. Essayez de voir ce qui est possible.
Et ces moments en silence précieux pour apprendre à naviguer de manière autonome, de manière continue. Donc quand vous voyez que les pensées sont revenues et que Hongso est passé à la trappe, on n'entend plus le mantra. Revenez simplement et donnez-lui de la force. Et à nouveau, essayez 3 respirations, restez centré, puis 5, puis 10. De cette manière, vous avez une méthode pour apprendre à développer l'endurance, la concentration à long terme. Et paradoxalement, c'est ce qui va nous régénérer profondément. Ça ne nous fatigue pas du tout, mais c'est l'inverse. Maintenant, on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. On arrête de respirer un instant. On laisse le corps respirer de nouveau et on abandonne les 3 techniques. Observation du souffle, mantra et mouvement du doigt. Et on devient dégustateur. On observe, on savoure cette qualité de calme, de bien-être qui s'épanouit maintenant en nous. Et si vous avez besoin d'une phrase pour vous aider à rester observateur, vous pouvez prendre révèle-toi ou je suis, j'observe ce qui est. Ou j'observe la conscience qui s'épanouit en moi.
Une belle journée à tous et à demain.